Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. 12 500 €, c'est la somme collectée pendant 2 jours lors des SIDActions dans notre île le 28 mars et 29 mars dernier. Une collecte organisée par l'Association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la sexualité. En résumé, les Réunionnais se sont mobilisés, c'est bien mieux que l'année dernière. Au niveau national, lors de ces 3 jours du SIDAction, environ 4 250 000 € ont été récoltés, contre 5 millions d'euros l'année précédente. C'est moins bien, mais les dons restent importants. Mais il n'est pas trop tard, si vous voulez faire un don, vous avez jusqu'à ce soir, il vous suffit d'appeler le 110 ou bien vous pouvez consulter la page internet www.sidaction.org pour plus d'informations. Saint-Louisienne, Saint-Louisien, Vanakam, bonsoir et bienvenue à la célébration du Nouvel An Tamoul. Aujourd'hui, nous rentrons dans l'année Nanmata 5116, qui signifie littéralement celui qui agite le cœur. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement les présidents et les membres d'associations. Merci aux artistes qui vont dans un instant nous offrir un spectacle de qualité. Merci aux nombreux bénévoles et au personnel communal qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Merci aux spectateurs d'être venus, si nombreux, et de partager tous ensemble cet événement. Dans ce vivre ensemble que beaucoup nous envient, vous en êtes les principaux acteurs. À Saint-Louis, c'est cette fraternité et ce respect religieux qui nous distinguent. Soyons fiers de nos rites et sachons les préserver. En célébrant le Nouvel An Tamoul, nous reconnaissons l'apport des Indiens dans la construction de l'identité réunionnaise. Lycée agricole de Saint-Joseph. Ensemble, cultivons vos ambitions. En amont de la grande journée portes ouvertes du dimanche 19 avril prochain, Télécréole a visité cet établissement et rencontré les dirigeants afin de mieux vous informer sur cette journée dominicale de 9h à 15h où le public est attendu sur les différents stands d'exposition. Le PLEFPA est le nouveau sigle du lycée professionnel agricole de Saint-Joseph, englobant les formations dans l'agroalimentaire, les productions végétales, l'élevage et l'agroéquipement.
Oui, le lycée agricole de Saint-Joseph est un établissement assez particulier et très original, un établissement public qui dépend du ministère de l'Agriculture et qui est composé de 4 entités. Un lycée agricole qui accueille des jeunes qui sortent des classes de 3e ou des classes de seconde de l'éducation nationale très souvent. Un centre de formation d'apprentis qui accueille des jeunes donc dans un système d'alternance, des jeunes de 16 à 25 ans qui sont salariés dans des entreprises agricoles ou des entreprises du secteur agroalimentaire et qui viennent suivre des formations plus théoriques, plus générales sur notre établissement. Un centre de formation professionnelle et de promotion agricole, c'est un terme un petit peu barbare. C'est un centre qui accueille des stagiaires adultes qui ont pour l'essentiel d'entre eux des projets d'installation ou qui accueillent des agriculteurs ou des actifs du secteur agricole et para-agricole et qui souhaitent se spécialiser dans des domaines bien précis. Et enfin, le 4e centre est une exploitation agricole qui est un lieu d'apprentissage des gestes qu'auront à reproduire les jeunes durant leur activité professionnelle. Les métiers agricoles ont une connotation essentiellement masculine, donc ça c'est vraiment des idées préconçues. Et ce sont des métiers qui sont ouverts aux filles et aux garçons. Nous luttons au quotidien pour bien faire comprendre que ces métiers sont accessibles aux garçons mais également aux filles. À la fois sur les formations dans l'agroéquipement, nous retrouvons des filles, dans l'élevage, les productions horticoles et l'agroalimentaire. Alors, il est vrai que nous avons du mal à lutter contre ces préjugés, que nous avons encore un nombre de filles qui est relativement faible, entre 15 et 20% de filles sur l'établissement, mais nous espérons que nous allons pouvoir augmenter ce nombre de filles parce que ce sont des métiers d'avenir ouverts aux filles et aux garçons et c'est important que les filles prennent ces voies de formation et exercent des métiers dans le secteur agricole comme on le voit de plus en plus. Alors avant j'étais dans le milieu culturel mais ça fait 1 an que je suis de retour à La Réunion, que j'ai voulu en fait reprendre l'exploitation familiale. Voilà, j'ai grandi dans une exploitation où on élève des porcs et mes objectifs c'est déjà d'obtenir mon diplôme et ensuite de me former avec mes parents pour pouvoir reprendre l'exploitation parce que c'est pas évident. C'est pas quelque chose qu'on apprend qu'en formation, il faut être sur le terrain. Il y a beaucoup à faire en termes d'agriculture à La Réunion. Après c'est vrai que c'est un milieu qui est pas facile et il faut persévérer. Je viens de Saint-Louis. Je fais une formation BPREA production animale au CFPPA de Saint-Joseph. C'est pour reprendre l'exploitation agricole de mes parents et lancer une diversification en animal. À La Réunion, il n'y a pas beaucoup de possibilités en production animale, surtout dans la production de volailles. Et on nous conseille d'aller vers la production porcine ou ovine. Mais c'est un peu difficile si on n'a pas les fonds. Mais concernant les aides, il faut avoir moins de 40 ans. Mais sinon, si on veut s'investir vraiment, il y a de l'avenir dans la production. Et ça fait 2 mois que je suis en formation ici. Et moi, j'ai pris conscience que si nous, Réunionnais, on ne regarde pas ce qu'on mange et ce qu'on achète, bientôt, il y a beaucoup de gens qui essayent de subvenir à nos besoins ici qui vont soit fermer les portes, ou on mange de n'importe quoi, beaucoup d'importations, on ne sait pas avec quoi ils nourrissent leurs animaux. Je trouve que le fait d'être ici, ça nous apprend beaucoup de choses qu'on ne savait pas déjà sur les animaux. Et ça nous montre les charges qu'on aura à faire, que c'est un travail très difficile. C'est un diplôme très difficile aussi. Le fait de passer au lycée agricole, voilà, c'est une ouverture vers la vie active pour les agriculteurs, les éleveurs. Alors dimanche 19, la journée portes ouvertes ou portes ouvertes, puisqu'on va ouvrir plusieurs portes de l'établissement, et ça va être pour nous l'occasion de présenter l'établissement d'une part au grand public, présenter les formations qu'on propose donc au sein du lycée, en formation initiale, en formation par apprentissage et en formation d'adultes, présenter les travaux qui sont réalisés et qui ont été réalisés par les élèves durant l'année scolaire, qui n'est pas tout à fait terminée. Présenter également les outils qu'on met à disposition des élèves, des stagiaires et des apprentis, et en particulier notre exploitation agricole qui sera
ce jour-là également le lieu de la vente d'un certain nombre de produits, notamment des fleurs et sans aucun doute quelques légumes qui sont produits sur place. Pour les parents qui sont en train de chercher une orientation possible pour leurs enfants, bien entendu, ces gens-là vont venir peut-être avec des tout petits et on aura des manifestations, des ateliers à proposer à ces jeunes, notamment une mini-ferme, un parcours sportif adapté bien entendu aux enfants qui ont entre 3, 4, 5 et 6 ans. Et puis quelque chose d'un petit peu plus technique aussi, on va présenter des dispositifs de formation ouvertes et à distance qui peuvent s'adresser aux agriculteurs, notamment dans le secteur de l'informatique et dans le secteur des animaux domestiques. Ensuite, c'est ce que je disais, des ventes de produits. Alors là, c'est ce qui attire effectivement le grand public, des ventes de produits de l'exploitation, des présentations de l'exploitation, nos différents ateliers d'élevage, ateliers bovins, ateliers porcins, et puis certainement une ouverture sur l'atelier avicole, puisqu'on vient de recevoir des jeunes poussins sur l'établissement. Prévenir la précarité et les inégalités en cas de congé longue maladie des agents communaux de Saint-Paul, tel est l'objectif de la garantie maintien de salaire de la Mutuelle nationale territoriale. Un contrat de prévoyance collectif a été signé entre la ville et la MNT. Monsieur Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, nous fait un briefing de cette rencontre avec la MNT. Cet après-midi, on a signé une convention entre la mairie de Saint-Paul et la Mutuelle nationale territoriale concernant les agents qui sont en arrêt de maladie plus de 3 mois et parfois ils risqueraient de perdre la moitié de leur salaire. Aujourd'hui, cette convention va nous permettre de rétablir la situation dans une période de crise, que le maintien de leur salaire sera maintenu même pendant l'arrêt de maladie, et ce qui est très important pour nos agents communaux. Nous avons déjà recueilli 700 signatures et je crois que nous allons faire des réunions d'information de façon que les agents seront informés de leur situation en cas de maladie. À travers ce partenariat avec la MNT, la ville de Saint-Paul affiche clairement sa volonté de préserver en toutes circonstances le niveau de vie des agents communaux et protéger leurs familles. Il faut savoir en effet qu'un arrêt de travail de plus de 3 mois pour raison de santé au cours de l'année expose l'agent de collectivité territoriale à une perte de moitié de son salaire. Alain Gianaza, président général de la MNT, se ravit de cette maintien de collaboration entre la mairie et la MNT. Bien, ravi d'être à Saint-Paul aujourd'hui pour la signature de ce contrat collectif de maintien de salaire pour les employés territoriaux de la mairie de Saint-Paul. En effet, les agents territoriaux ne sont pas si bien couverts que ce que l'on pourrait croire. Nous sommes ravis qu'il ait pu être signé à la mairie de Saint-Paul. Le contrat garantit maintien de salaire et va ainsi permettre aux agents communaux qui le souhaitent de bénéficier à des conditions d'adhésion très favorables d'une garantie du niveau de leurs revenus en cas de maladie prolongée pour les salariés en CDD et CDI. Des tableaux tricolorés pour réchauffer le cœur de la Grande Pomme. Jordi Tass, un jeune artiste réunionnais nommé Vaste, exposera ses œuvres du 24 avril au 24 mai dans une galerie d'art contemporain et pas n'importe laquelle, l'Agora Gallery à New York. L'ex-artiste de graffiti et ancien élève à l'école des Beaux-Arts au port utilise maintenant de la peinture acrylique et des toiles. Et au vu de ces tableaux pétillants de vie et de couleurs qui pourraient nous rappeler la chaleur et le métissage de la Réunion, le jeune réunionnais n'aura sans doute pas de mal à se démarquer dans la mégalopole américaine. Vous êtes amoureux des vieilles mécaniques, des voitures de collection et des bolides atypiques? Eh bien, ce week-end, rendez-vous avec le traditionnel Tour de l'île organisé par le Créole Classic Car Club. Pour cette 7e année consécutive, le programme reste le même. Les véhicules vont effectuer un tour de l'île, histoire de se balader et permettre au public d'en prendre plein la vue. C'est notre organisation phare de l'année. On essaie de mettre le plus de voitures anciennes et atypiques sur les routes, explique le président Jacques Cossera dans le GIR d'aujourd'hui. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.